Coucou les 4e2. Alors, la suite de notre séquence sur les grandes histoires d'amour et sur comment dire l'amour, comment raconter l'amour fou. Texte page 96-97, le rendez-vous d'André Chédid, tiré du livre Le Message. Un été dans un pays en guerre, une jeune femme, Marie, est blessée par balle alors qu'elle essayait de rejoindre Steph. Ici, la destruction, la violence, la haine ont pris tous les masques. Marie connaît par cœur chaque mot de la lettre de Steph. Les voisins de la veille vous égorgent, les amis de toujours vous poignardent, les uns comme les autres n'ont plus ni compassion, ni réflexion, ni amour. L'horreur est partout, le goût du sang les rend ivres. En qui, à quoi croire désormais? Chaque mot de Steph se répercute. Elle éprouve la même colère, la même indignation. Au moment grave, ils sont toujours d'accord. Pourquoi se chamaillent-ils? Pour des broutilles. Tu dis non à tout ce que je propose, se plaignait-il. Tu ne proposes pas, tu imposes. Tu as tort, Marie, je te laisse le choix. Tu ne t'entends pas. Cela s'est terminé parfois par des rires, d'autres fois par des mots de plus en plus acérés. Alors ils se quittaient violemment. À peine séparés, ils ne pensaient qu'à se retrouver. Ils s'aimaient par-delà ces disputes, cette pierraille querelleuse. L'un ou l'autre téléphonait, ils s'excusaient, se pardonnaient. Ils fixaient la prochaine rencontre. Comment se débrouillaient-ils, les amoureux du temps passé, sans ce fil miraculeux qui rompait les distances? La lettre de Steph était enfouie dans la sacoche de cuir, fixée par une ceinture autour de sa taille. Marie se demandait par quel mouvement l'atteindre et s'en emparer. Dans la même enveloppe se trouvait une récente photo. Steph était assis au bord d'une falaise face à la mer. Il portait le pullover bleu qu'elle lui avait offert. Il y avait plusieurs années. Il regardait au loin. Il paraissait l'attendre depuis toujours. La ville meurtrie avait été divisée en deux secteurs difficilement franchissables jusqu'en ces derniers jours. Marie, qui travaillait pour une agence de photos, portait toujours, sauf aujourd'hui, un appareil en bandoulière. À l'opposé de la ville, à une centaine de kilomètres, Steph avait dû quitter ses fouilles. Le centre archéologique et le musée avaient été sérieusement détruits. Depuis que je côtoie quotidiennement la mort, tout me semble absurde, continuait la lettre. Tout me paraît vain en dehors de l'amour. Nous nous aimons, toi et moi, nous le savons depuis longtemps. Plus rien ne devrait nous séparer. Ni ma recherche, ni tes photos, ni mes pierres, ni tes images. Notre amour est fort, tenace, solide, le reste est précaire. Quoi qu'il ait pu se passer, ne restons plus éloignés l'un de l'autre. Je nous vois au bout de nos chemins, nous tenons encore par la main. Je t'attendrai dans une semaine, ce sera dimanche à midi. Je serai assis sur le mur, à l'angle du grand pont, comme à notre premier rendez-vous d'adolescent. Tu seras là, à l'heure, je te connais. Je t'apercevrai de loin. Mon cœur battra au rythme du tien. Tout le reste s'effacera. Je te tiendrai dans mes bras. Je te garderai pour toujours. Chaque mot se gravait dans sa tête. Il fallait à présent tirer la lettre et la photo de sa sacoche pour y inscrire au revers cette seule ligne. Je t'aime, je venais. Puis, elle confierait cette carte au premier passant, qui se hâterait de porter le message jusqu'au lieu de rendez-vous. Quelqu'un viendra, elle s'en persuadait. Cela, au moins, serait accompli. Donc, une histoire d'amour au milieu de la guerre et des conflits, une histoire d'amour très forte. Alors, on revient sur le mot pierraille. Le mot pierraille qui est formé sur le radical du nom Pierre et qui, ici, est employé non pas dans son sens propre, mais dans son sens figuré. Puisqu'on dit « il s'aimait par-delà ces disputes », cette pierraille querelleuse. Comme si c'était des petites pierres de querelle, les petites pierres qui se mettaient entre eux. Donc ce n'est pas le vrai sens. Revenons aussi sur précaire, puisqu'on vous dit « notre amour est fort, tenace, solide, le reste est précaire ». Précaire signifie qui n'est pas fait pour durer, qui n'est pas solide. Et on a tout le contraire dans la phrase juste avant, avec l'amour qui est fort, tenace, solide, et qui donc, lui, est fait pour durer. Donc dans ce passage, c'était un rendez-vous manqué, de façon tragique, puisqu'il y a une atteinte physique. C'est raconté par le narrateur, avec des passages de dialogue, et également un personnage qui s'exprime par le biais d'une lettre. On oppose ici la solidité du couple, l'importance de son amour à l'état du pays qui est complètement instable et où on dit que quotidiennement on peut frôler la mort et où tout est absurde. Et donc du coup la comparaison met en valeur cet amour. Pour ce qui est de l'utilisation des temps, on a beaucoup de présents pour décrire l'agitation, ce qui donne une valeur de réalisme, et puis également le passé pour des descriptions de leur amour, comme ils ne pensaient qu'à se retrouver, ils s'aimaient, l'un ou l'autre téléphonait, ils s'excusaient, se pardonnaient, et avec
la périphrase pour ce fil miraculeux qui rompt les distances, qui est bien sûr le téléphone. Hein, comment faisait-on quand le téléphone n'existait pas? Difficile à imaginer, surtout pour vous, encore plus. Alors, le titre de ce livre est Le Message, et on voit bien de quel message il s'agit, c'est-à-dire de faire parvenir le message, puisque la personne ne va pas pouvoir se rendre au rendez-vous pour une très bonne raison, puisqu'elle est très gravement blessée. Alors, un petit peu de vocabulaire qui se trouve à la page 106. Alors, quelques adjectifs qui peuvent s'adresser à la relation amoureuse. Attention, manipulation. Je retire la fonction selfie.